À toutes et à tous. Aujourd'hui, on va lire un verset de la Bhagavad Gita. Ce sera dans le chapitre 2, Sankhya Yoga. Et ce sera le verset 48. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yogasta Kuru Karmani Sangam Tyaktva Dhananjaya Siddhya Siddhyo Samubhutvam Samatvam Yoga Uchyate. Traduction. Ô Dhananjaya, le gagnant de la richesse, avec une humeur dévotionnelle, abandonne l'attachement aux fruits de l'action, accomplis les devoirs qui te sont prescrits et deviens équilibré dans le succès comme dans l'échec. Une telle équanimité est appelée yoga. Commentaire. Le mot yoga signifie union avec Dieu. Dans ce verset, Krishna explique à Arjuna comment appliquer ce principe. Premièrement, nous devons accepter dans notre vie la relation qui nous unit à Krishna, puis accomplir nos devoirs exclusivement pour lui, en lui offrant le fruit de toutes nos actions, avec amour et dévotion, et en étant détaché du succès et de l'échec. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Donc dans ce chapitre-là qui s'appelle le Sankhya Yoga, donc c'est le yoga à travers le principe de l'analyse, Sankhya, l'étude de l'analyse. Le Seigneur, il explique à Arjuna qu'il doit continuer d'agir dans ce monde, comme on l'a expliqué les derniers jours, mais en étant détaché du fruit. Donc ça, c'est vraiment la première étape, on peut dire, de cette analyse. Et ensuite, il expliquera un peu plus tard le but ultime qui est le Bhakti Yoga, donc c'est de tout offrir au Seigneur avec amour et dévotion, agir pour lui avec amour et dévotion, et il en parle déjà un petit peu ici, mais déjà il pose les bases de cette explication. C'était très intéressant parce que lorsque Lokaram Prabhu il a fait sa classe, il a parlé de donc, un des 5 sujets principaux de la Bhagavad Gita qui est Ishvara, le contrôleur. Donc on parle de ce principe que Dieu, il est tout puissant. C'est la définition d'une entité qu'on peut appeler Dieu. C'est-à-dire qu'il contrôle tout est sous son contrôle. Sans ça, ce ne serait pas Dieu. Ce serait quelqu'un de puissant, avec certains pouvoirs, mais s'il y a quelque chose qui lui échappe, il ne serait pas parfait, ce ne serait pas Dieu. Donc, pourquoi Krishna il dit ici à Arjuna, fais ton devoir, agis dans ce monde, mais en étant détaché du résultat et sois équanime dans le succès comme dans l'échec. Pourquoi il lui explique ça ?
C'est parce que justement, il y a ce principe de Ishvara, et ce principe du contrôleur suprême. Et donc, ça veut dire que on a notre propre libre arbitre. Chacun d'entre nous ici, on peut agir comme on l'entend, on peut penser ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut dans notre journée. Et dans notre vie, on peut entreprendre les actions que l'on veut. Mais le résultat, il ne dépend pas de nous. On peut faire du mieux que l'on peut, mais le résultat, ce n'est pas dans notre main. C'est dans les mains de Ishvara, le contrôleur suprême. Et donc c'est pour ça que ici Krishna dit à Arjuna, fais ton devoir, mais ne t'inquiète pas, ne pense pas au résultat, parce que de toute manière, c'est pas dans tes mains. Srila Prabhupada, il parle de cet exemple-là, et il dit, regardez, si, imaginez, vous travaillez pour une entreprise, et votre job dans cette entreprise, c'est de démarcher des clients pour essayer de vendre les produits de votre entreprise. Donc vous faites votre devoir, toute la journée, vous accostez des gens, ou vous appelez des gens, vous contactez des gens, et vous leur expliquez qu'est-ce que vend votre entreprise, et vous essayez d'en faire des nouveaux clients. Mais, peu importe le résultat, à la fin de la journée, vous recevrez votre salaire. Que vous ayez convaincu des gens, que vous ayez convaincu beaucoup de gens à acheter ce produit-là, ou que dans cette journée vous n'avez convaincu personne, puisque vous avez travaillé, le patron, à la fin de la journée, il va vous payer. À la fin de la semaine, à la fin du mois, il va vous payer. Donc Srila Prabhupada, il explique, c'est donc, de la même manière, on n'a pas à s'inquiéter que l'action que l'on fait, elle réussisse ou pas, qu'il y ait le succès ou l'échec à la fin de cette action. On a juste besoin d'agir. Parce qu'on sait que de toute manière, qui va nous payer directement, qui va interagir avec nous, c'est Ishvara, le contrôleur suprême, c'est Dieu. Et on peut voir dans ce monde, il y a tellement de paramètres différents, que ça soit dans, juste par exemple, quand on est étudiant, j'allais parler du travail, mais même avant ça, quand on est étudiant, par exemple, surtout maintenant, parce qu'ils ont changé un petit peu comment ça se passe, les études supérieures, ou même le lycée, etc. Lorsqu'on est en première, après cette année, on nous demande de faire un choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on continue dans une filière générale, professionnelle, technologique, etc. Et rien que pour ça, déjà, on doit faire des vœux. Donc, un étudiant, en fin d'année, il dit, mon premier choix, ce serait ça. Je voudrais aller dans telle école, telle filière, etc. Et si jamais je ne suis pas accepté, mon deuxième choix, c'est ça. Mon troisième choix, c'est ça, etc. Et donc, rien que déjà à cette étape-là, on n'est même pas sûr d'avoir ce qu'on veut. On peut avoir des super notes, mais ça ne dépend pas de nous. Et donc, on dit, s'il vous plaît, j'aimerais bien, en priorité, aller ici. Mais ça ne dépend pas de nous-mêmes. Et plus tard, lorsqu'on aura un métier, c'est la même chose aussi. Même si on est extrêmement qualifié, il y a beaucoup de personnes qui disent voilà, moi je galère, j'essaie de trouver un travail, ça fait 6 mois, 1 an et j'arrive pas à trouver un travail. Et d'autres personnes à l'inverse, parce qu'on parlait du principe du karma l'autre jour, elles cherchent pas forcément du travail et tout arrive, entre guillemets, le hasard fait les choses, le destin fait les choses et il y a quelqu'un qui les contacte ou ils trouvent une super opportunité, etc. Donc rien que ça, on peut voir dans notre vie professionnelle, ça dépend pas de nous-mêmes. On peut essayer de faire de notre mieux, et parfois, un travail ou un super poste nous échappe quand même. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce principe-là, donc c'est le premier principe, comme expliquait le Karam Prabhu, c'est Ishvara, le contrôleur suprême. Et donc nous, on essaye d'être des petits contrôleurs. Et c'est ce qu'on nous apprend dès notre jeunesse, dès notre enfance dans ce monde, lorsqu'on prend naissance. On nous dit qu'il faut penser à notre réussite pour le futur, il faut se battre dans la vie parce que c'est difficile et il faut essayer de réussir, etc. Parfois au détriment des autres aussi. Malheureusement, il y a beaucoup cet esprit de compétitivité parce que, par exemple, dans un travail, les places sont limitées. Donc parfois, on aimerait plus que ce soit nous que nos collègues. Et donc parfois, on essaie de se mettre plus en avant que les autres, etc. Donc, on essaye de contrôler le résultat de notre vie. Mais ce que nous explique le Krishna dans la Bhagavad Gita, avec le principe du karma notamment, c'est qu'on n'est pas vraiment des contrôleurs. On a un corps en ce moment dans lequel on est, et on peut à peu près contrôler ce corps-là, et encore pas toujours, parce que parfois, lorsque la maladie vient nous chercher, par exemple, on peut être très malade, on peut avoir beaucoup de fièvre, on peut avoir tout le désir du monde de sortir et d'aller travailler ou d'aller voir nos amis, mais si on a une fièvre trop forte, on est juste cloué au lit et on ne peut rien faire d'autre. Et même si on veut contrôler notre corps, parfois notre corps il nous contrôle.
Donc c'est ça lorsqu'on on étudie un petit peu plus en détail le monde qui nous entoure, si a priori on se dit ouais c'est vrai, je peux faire tout ce que je veux, etc., on peut faire ce qu'on veut dans une certaine limite. Et c'est la même chose avec les lois d'un pays. Par exemple, la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc il y a le principe de liberté. Et aux États-Unis aussi, c'est extrêmement important pour les Américains, c'est écrit dans leur constitution, freedom, la liberté. Mais, comme le dit l'adage, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Je suis libre de faire ce que je veux tant que ça ne dérange pas mon voisin. Et donc, voilà, si on étudie ça, on se dit ouais, mais du coup, je ne suis pas vraiment libre. On me dit oui, vas-y, fais ce que tu veux. Mais si je commence à embêter les autres, on va nous dire attends, calme-toi un peu, là, les voisins, ils sont dérangés. Donc on n'est pas vraiment libre en fait. On a le, on a le code de la route aussi. Tout le monde est libre d'acheter une voiture et de conduire une voiture. Mais déjà, pour conduire une voiture, il faut avoir un permis. Et si vous n'avez pas de permis, si vous dites tiens, moi j'achète une voiture et je prends la route comme ça, s'il y a un contrôle de police, ils vont vous demander bonjour, les papiers du véhicule, carte d'identité et permis de conduire. Et si on dit j'ai pas de permis de conduire, ils vont dire désolé, le véhicule est immobilisé, vous pouvez pas repartir. Donc même rien que là, on n'est pas libre pleinement. On y a toujours une certaine limite. Donc ça donne une illusion que on peut faire absolument tout ce qu'on veut dans notre vie, mais les lois du pays dans lequel on vit, ça nous limite. Notre corps, il nous limite aussi. Et plus on va vieillir, plus le corps il va nous imposer des limites. Les personnes que l'on a autour de nous aussi, ça va nous imposer une limite. Par exemple, lorsqu'on a une vie de famille, on n'est plus seul. On a un conjoint, une conjointe, on peut avoir des enfants aussi, et on doit s'occuper de ces personnes-là. Donc, on n'est plus vraiment non plus libre de faire exactement tout ce qu'on veut. Donc, parfois, c'est un choix que l'on fait. On se dit, tiens, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie. Et donc, c'est une concession que l'on fait parce qu'on sait qu'on ne sera plus aussi libre qu'avant. Lorsqu'on a un jeune enfant, il faut s'en occuper. C'est pas qu'on se dit, tiens, ce soir, je vais au match de foot, je vais au stade, et puis voilà. C'est pas possible. On a une personne avec nous, donc maintenant, il faut s'en occuper. Donc, si on étudie un peu plus en détail, on se rend compte qu'en réalité, on n'est pas si libre que ça. Et donc, Krishna, il explique à Arjuna, agis dans ce monde, fais ton devoir, parce que là, tu es un guerrier, par exemple, donc fais ton devoir de guerrier, mais sois détaché du résultat, qu'il y ait le succès ou pas dans ton action, peu importe. Le principe, c'est, comme c'est expliqué ici, c'est d'agir pour le Seigneur suprême, d'agir pour Ishvara, pour le contrôleur suprême. Parce que c'est lui qui décidera de qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et c'est exactement ce que Krishna il dit à Arjuna. Il dit, tu es un guerrier, aujourd'hui sur ce champ de bataille, combat. Parce que de toute façon, l'issue de cette bataille, c'est moi qui l'ai déjà décidé à l'avance. Toutes les personnes que tu vois en face de toi, toutes les personnes qui te sont chères, pour lesquelles tu te lamentes, en réalité, elles sont déjà mortes. C'est moi qui les ai déjà tuées. C'est juste une question de temps. Donc toi, sois juste un instrument dans mes mains. Srila Prabhupada, il prend cet exemple-là, parce que Prabhupada, il vient de l'Inde, donc il donne souvent des exemples indiens. Donc il dit par exemple, lorsqu'il y a des serpents, lorsque on doit tuer un serpent, on peut prendre un bâton par exemple. Et donc on va prendre ce bâton et on va tuer ce serpent. Donc il dit, qui est-ce qui est responsable? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est le bâton qui a tué le serpent? On va dire c'est nous, on va pas dire non, c'est le bâton qui a tué le serpent. Non, c'est la personne qui a pris quelque chose et qui a fait une action. Et donc il dit de la même manière, on a simplement à agir pour le Seigneur suprême, comme ce bâton. Et puisqu'on est dans les mains du Seigneur suprême, tous les résultats de nos actions, puisque c'est lui qui nous demande de faire ces choses-là, tout ça, ce sera balayé. Et Krishna, il explique à Arjuna un petit peu plus tard dans la Gita aussi, simplement agis, abandonne-toi à moi et ne t'inquiète pas, je prendrai sur moi toutes les réactions de tes actes. Et donc, c'est ça le secret du Bhakti Yoga, parce que un petit peu avant, Krishna il va parler du Karma Yoga, le fait d'agir pour obtenir des bons fruits dans ce monde, etc. Il dit, mais plus élevé que ça, il y a le fait d'agir sans créer aucune réaction dans ce monde. Donc ça peut paraître étonnant au premier abord, mais c'est ça en fait le principe. Si on n'agit pas pour nous-mêmes, pour notre propre satisfaction, auquel cas on va engendrer du karma, si on agit
sous les directives du Seigneur pour sa satisfaction à lui, alors toutes les actions que l'on fait, ça n'aura aucun résultat matériel. Pourquoi ? Parce que c'est une action qui est située sur le plan spirituel et plus sur le plan matériel. Donc, Prabhupada il dit c'est ça en fait le service de dévotion, ce qu'on appelle le Bhakti Yoga, le service de dévotion, c'est le fait d'agir dans ce monde, avec ce corps matériel, dans ce monde matériel, mais pour une cause supérieure, pour une cause spirituelle. Et à partir de ce moment-là, toutes les actions que l'on va faire, elles seront plus matérielles, elles seront spirituelles. Et je le répète souvent, mais il dit c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de reconnaître quelqu'un qui agit au niveau spirituel. Parce qu'extérieurement, il fait la même chose que tout le monde. Il se lève, il cuisine, il mange, il s'occupe d'une famille, il va dehors, il parle à des gens, il travaille. Mais dans sa conscience, il fait ça pour le Seigneur suprême. Tout ce qu'il fait, il l'offre au Seigneur. Et à partir de ce moment-là, son action, elle est spiritualisée. Et Krishna, il dit ce verset dans la Bhagavad Gita. Offre-moi une fleur, un fruit, de l'eau, avec amour et dévotion, et je l'accepterai. Et donc c'est ça qu'on doit faire. C'est continuer à faire toutes nos actions, continuer à cuisiner, faire les courses, offrir de la nourriture, mais tout faire pour le Seigneur suprême, lui offrir le résultat de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça, Srila Prabhupada, il dit, et ça dépend pas du coup de donc ce qu'on appelle un ashram en sanskrit, de notre position sociale. Est-ce qu'on est dans une vie de famille ? Est-ce qu'on est célibataire ? Est-ce qu'on est un renonçant ? Est-ce qu'on est quelqu'un qui est comme un moine, un sannyasi, etc. Ça ne dépend pas de ces choses-là, puisque la seule chose qui est importante, c'est la conscience avec laquelle on fait ces choses-là. Et donc il dit, par exemple, il dit moi-même, lorsque j'étais en Inde, il y a un certain temps, j'étais dans la vie de famille. Et donc il dit, il y a ce principe-là qui est expliqué dans les Védas. Même quelqu'un qui est dans la vie de famille, il peut faire toutes ses actions pour le Seigneur suprême. Lorsqu'il a une maison, il explique, dans la maison, normalement, il doit y avoir une pièce qui est dédiée pour le Seigneur suprême. On peut avoir par exemple des déités, ou si on n'a pas des déités, on peut avoir une photo aussi, des déités ou de Krishna. Et il dit, et tout ce qu'on fait, dans notre tête, on change notre mentalité. On ne dit pas j'agis ou je vais travailler pour maintenir ma famille ou mon foyer. On dit je vais travailler, je vais gagner de l'argent pour maintenir le Seigneur suprême, pour subvenir aux besoins du Seigneur suprême. Et donc il dit à partir de ce moment-là, lorsqu'on va faire les courses, on ne va pas dire tiens, qu'est-ce que j'aimerais bien manger. On se dit qu'est-ce que je pourrais offrir au Seigneur. Qu'est-ce qu'il aimerait bien manger, qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Et Prabhupada, donc il prend cet exemple, il disait à ses disciples qui étaient présents ce jour-là, il disait, par exemple, il y a certains jours où vous me ramenez des fruits, parce que vous vous dites, peut-être que Swamiji, il aime bien ces fruits-là, donc si je lui apporte ça, si j'achète ça et que je lui apporte, ça lui fera plaisir. Pourquoi ? Parce qu'il y a le principe de l'amour. On aime quelqu'un, donc on a envie de lui faire plaisir. On a envie de lui acheter des choses. Et donc, avec ce même principe, on peut penser au Seigneur suprême. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir ? Il y a le Seigneur chez moi, dans ma maison, donc je dois travailler pour subvenir à ses besoins. Et qu'est-ce qu'il aimerait bien manger ? Qu'est-ce que je pourrais lui offrir ? Et Gurudev, il prend aussi souvent cet exemple, il dit, et quand on va faire les courses avec cette mentalité-là, ça devient du nectar. Parce qu'on se met à penser à qu'est-ce qui ferait plaisir à mon Seigneur ? Et là, ça change complètement tout ce qu'on va faire. Et donc cette action-là, qui est très simple, juste prendre sa voiture, aller dans un magasin et acheter des choses, ça devient une action spirituelle. Et petit à petit, ça nous libère de ce monde matériel et ça nous donne de comprendre qui nous sommes réellement, au-delà de cette enveloppe que l'on a en ce moment, de ce corps-là. Qui suis-je réellement ? Qui est le Seigneur réellement ? Et quelle est ma relation éternelle avec lui ? Et cette action spirituelle, Prabhupada, il donne l'exemple, il dit, avec le soleil, on peut très facilement comprendre ça. Même si le soleil n'est pas physiquement présent ici, sur cette terre, il envoie quand même sa lumière et sa chaleur. Même s'il est à des centaines de milliers de kilomètres d'ici, il y a sa présence qui est quand même ressentie. Et donc il dit de la même manière, si on agit pour le Seigneur suprême, si on agit en pensant à lui, si on dirige nos pensées vers lui, alors, même si on est en ce moment ici, sur cette terre, dans le monde matériel, notre action, et nos pensées, nos sentiments, ça traversera ce monde et ça atteindra sa planète, le monde spirituel. Et il pourra ressentir cette chose-là.
Tout comme le soleil, même s'il est extrêmement loin d'ici, il envoie ses rayons et on peut sentir sa présence aussi. Donc, on n'a pas besoin, encore une fois, de changer matériellement notre situation. On n'a pas besoin d'obtenir un corps spirituel pour offrir des sentiments spirituels au Seigneur. C'est possible dans ce corps matériel. C'est pour ça que le plus grand renoncement, ce que les Vaishnavas expliquent, le plus grand vairagya, le plus grand renoncement, c'est le yukta vairagya. C'est le fait de tout engager en pensant au Seigneur suprême. Tout utiliser, tout faire pour sa satisfaction. Et alors là, même si on est comme Arjuna, un guerrier dans ce monde-là, prêt à livrer une bataille, on peut quand même faire une action spirituelle. C'est ça la puissance du service de dévotion. Et donc, comme Krishna il parle beaucoup donc, du yoga dans la Bhagavad Gita, donc il dit c'est ça le principe du yoga, c'est d'être relié au Seigneur, à travers nos pensées, à travers notre volonté, nos désirs, de se relier à lui. Je pense que j'essaierai d'étudier ça un petit peu plus en détail pour faire une classe le dimanche là-dessus, mais en bref, yoga, comme c'est expliqué ici, donc la traduction qui est donnée dans le commentaire, c'est se connecter à Dieu, avoir une relation avec Dieu. C'est union avec Dieu. Donc ici, dans le commentaire, c'est expliqué le mot yoga signifie union avec Dieu. Et donc, les langues que l'on parle ici en Europe, la culture qu'on en a aussi d'une certaine manière, mais la langue qu'on a, c'est les langues indo-européennes. Donc, ça vient, notre français actuel, il vient entre autres du latin. Et si on remonte encore plus loin, la racine du latin et d'autres langues qui sont parlées en Europe, c'est le sanskrit. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mots qui se ressemblent, que ce soit en anglais, en français, et même aussi dans les pays où ils parlent le russe, il y a beaucoup de mots qui sont même restés inchangés complètement et qui sont des mots sanscrits en fait, qui sont toujours utilisés de nos jours. Donc le mot yoga, ça veut dire relier. Donc le parallèle avec ça, c'est donc ça a été transformé évidemment avec le temps, et en latin, le mot yoga il a été modifié et ça a été utilisé pour créer le mot religion, religio, religare, qui veut dire relier. Et en anglais, il y a ce mot aussi qui a été un peu transformé, yoga, c'est devenu yoke. Yoke, c'est l'attelage qu'on met sur un bœuf pour tirer une charrette. Donc c'est aussi une question de lien. Donc le mot yoga, la véritable signification du mot yoga, c'est bien de relier. Mais relier qui ? Et relier qui à quoi ? Parce que maintenant, tout le monde a entendu parler du yoga, c'est très répandu, c'est une activité, pour beaucoup de personnes, c'est juste une activité physique, prendre soin de notre corps, avec différentes postures, différents types de respiration, etc. Et donc oui, effectivement, il y a comme l'Astanga Yoga, etc. Il y a beaucoup de divisions qui sont expliquées dans les Védas et dans la Bhagavad Gita, mais le point culminant de ça, le but réel du yoga, c'est de relier l'âme à Dieu. Et donc, la première phase que propose le yoga, c'est, en utilisant ce corps, c'est de calmer ce corps, bien contrôler ce corps, faire qu'il soit dans une bonne disposition pour que le mental, ensuite, il soit clair et qu'il puisse méditer sur le Seigneur. Donc c'est pour ça que la phase ultime de ce yoga-là, c'est le bhakti yoga, c'est le fait d'entrer en méditation. Enfin, comme on l'expliquait les autres jours aussi, c'est samadhi. Donc samadhi, c'est une méditation pure, ininterrompue sur le Seigneur suprême. Et donc le yoga, normalement, c'est pas juste une activité physique, c'est quelque chose qui, certes, nous permet de prendre soin de notre corps, mais pour qu'ensuite ce corps il nous permette d'offrir un meilleur service au Seigneur et de penser à lui et d'être relié avec lui. Et donc Krishna il dit aussi dans un verset de la Bhagavad Gita, c'est ça le meilleur des yogis, c'est la personne qui a compris qui je suis et qui pense toujours à moi et qui est relié de cette manière-là toujours à moi. Et ça, c'est l'essence du yoga. C'est le fait de comprendre que Dieu existe et que j'ai une relation avec lui éternellement et qu'il attend que je me tourne vers lui pour qu'on ait cette relation ensemble. Comme je l'ai expliqué il y a quelques jours, cet exemple qui est donné aussi dans les Védas, 2 oiseaux sur un arbre et un oiseau qui est occupé à manger les fruits de l'arbre matériel. Et à côté de lui, il y a son ami, un autre oiseau, qui attend juste qu'il se retourne et qu'il le regarde. Donc, c'est pour ça que le Seigneur,
il vient lui-même, où il envoie ses associés, où il inspire ce qu'on appelle des prophètes, pour qu'ils puissent distribuer toutes ces informations et cette connaissance pour qu'on puisse se connecter avec lui. Et donc le yoga, c'est aussi une manière de se connecter avec le Seigneur. Donc c'est pour ça que Krishna il parle beaucoup des différentes sortes de yoga dans la Bhagavad Gita, mais l'essence de ça, c'est dans un verset de la Gita, Krishna il dit le but des Védas est de me connaître. Veda istasaver aham eva vidyo. Donc le but de tout ce qui est expliqué dans les Védas, donc il y a beaucoup de choses qui sont expliquées dans les Védas. Il y a le système du yoga en détail, il y a aussi l'astronomie, l'astrologie, il y a ce qu'on appelle l'Ayurveda aussi, la médecine ayurvédique, etc. Il dit le but de toutes ces choses-là, le point final, ça doit être de me connaître, de comprendre que je suis une personne et qu'on a une relation personnelle avec moi. C'est ça le but des Védas. Mais différentes personnes sont intéressées par différentes choses dans ce monde et par différents aspects du Seigneur. Et même certaines personnes elles veulent oublier le Seigneur. Donc c'est pour ça que les Védas, c'est extrêmement large pour que ça puisse toucher tout le monde quand même. Pour que tout le monde, peu importe en ce moment quelle est sa relation avec le Seigneur, dans quelle étape il est de la connaissance du Seigneur, il trouve quand même une activité, une manière de faire qui est prescrite dans les Védas et qui le satisfasse pleinement. Et c'est pour ça que nous, en tant que Gaudiya Vaishnav, la partie qui nous intéresse le plus dans les Védas, c'est le Srimad Bhagavatam. Parce que ça parle de qui est le Seigneur, qui nous sommes réellement, qui est l'âme spirituelle, et quelles sont les activités du Seigneur, quels sont les divertissements du Seigneur, ce qu'on appelle lila en sanskrit. Donc c'est une portion de toute la connaissance qui a été révélée, et donc d'autres personnes sont intéressées par d'autres portions. Et c'est pour ça que la Bhagavad Gita, c'est un livre qui est extrêmement connu et qui est beaucoup apprécié, parce que dans la Bhagavad Gita, le Seigneur, il donne plein d'aspects différents. Il parle de plein de types de yoga différents. Il parle du karma yoga, il parle du jnana yoga aussi, il parle de l'aspect impersonnel du Seigneur aussi, de plein de choses différentes, pour que tout le monde puisse trouver quelque chose qui le satisfasse. Mais, un jour ou l'autre, le but derrière, pourquoi le Seigneur a donné toutes ces voies-là, il aurait pu donner juste une seule voie spirituelle qui l'amène à le connaître directement, mais le Seigneur, il respecte notre libre arbitre, il respecte notre liberté. Et donc, il donne plein d'enseignements différents pour que chacun puisse trouver un enseignement qui lui va personnellement. Et donc, nous, puisque c'est le Bhakti Yoga qui nous a touchés, c'est de ça dont on parle, et c'est ça qu'on partage aux gens qui sont intéressés, mais on a conscience, comme c'est quelque chose qui tient beaucoup au cœur de Gurudev, on a conscience que le Seigneur, il est derrière toute chose, il contrôle tout. Donc, il s'occupe de tout le monde. Et si quelqu'un est intéressé à en savoir plus sur la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, le Bhakti Yoga, l'aspect personnel de Dieu, alors on peut en discuter un peu plus avec cette personne-là. Mais si quelqu'un ne se montre pas intéressé du tout, alors il faut le laisser aller vers ce que lui l'intéresse. Il ne faut pas essayer de changer sa voie. Parce qu'encore une fois, il faut comprendre que Krishna, il est attentif à chacun. Il est dans le cœur de chaque personne. Comme Lokaram Prabhu l'a expliqué, c'est ça le principe de Paramatma. Nous, on est Atma, on est une petite âme, et à côté, il y a Paramatma, l'âme suprême. Et donc, le Seigneur, il accompagne chacun, toutes les personnes. Donc, il sait qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur, qu'est-ce qu'ils désirent, qu'est-ce qu'ils ont en tête, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et donc, le Seigneur, il fait des plans pour s'occuper de tout le monde, pour satisfaire tout le monde. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari